Si vous jouez et que vos voisins font cette tête-là, c'est certainement que vous êtes mal accordé. Nous allons voir comment accorder votre guitare avec votre accordeur. Comment accorder sa guitare avec un accordeur pince comme celui-là? Comment le mettre en place sur la guitare? Comment l'allumer et le régler? Et ensuite, comment l'utiliser sur chaque corde? Pour la mise en place de l'accordeur, donc, vous pouvez le mettre sur le bout de la tête comme ça. Hop. Et ensuite, vous l'orientez vers vous. Pour l'allumer, vous avez généralement deux petits boutons derrière. Donc il y en a un, c'est le pitch qu'on verra tout à l'heure, et l'autre c'est la mise en route. Donc vous restez appuyé quelques secondes et l'accordeur s'allume. Faire attention à ce qu'il soit bien sur 440 Hz. Sinon il faut appuyer sur l'autre bouton pitch. Ça va augmenter et ensuite redescendre. Donc il faut bien la régler sur 440. Voilà. Et ensuite il faut faire attention d'être bien sur guitare, donc ça peut être G ou C key, donc ça veut dire la gamme de Do. Donc pour ça, il faut que vous appuyez sur l'autre bouton. Donc là, c'est guitare, donc ça va être que pour les cordes de la guitare, spécialement. Là, c'est pour la basse, 4 cordes. Si je rappuie dessus, je peux avoir violon. Là, c'est ukulélé. Là, c'est pour les instruments en Fa. Donc ça ne concerne pas pour la guitare. Ça, c'est si bémol, c'est pour tout ce qui est flûte, trompette, etc. Mi bémol, c'est pareil. Et là, on revient sur gamme de Do. Donc ça, c'est pour aussi avoir toutes les notes, par exemple Do, Do dièse, Ré bémol. Donc ça, ce sera pour les accordages plus spécifiques. Donc nous, on peut se mettre sur guitare, par exemple. Donc je rappuie une fois dessus. Hop, je suis en G. Et ensuite, l'accordeur va me donner donc la corde jouée quand je vais gratter. Si je fais la grosse corde, donc ici, je vois que là, je suis en bas dans le rouge. Donc, c'est-à-dire que je suis trop bas. Donc, il va falloir augmenter, tourner la clé correspondant à la corde, qui va être celle-ci. Et je vais la monter jusqu'à obtenir au milieu, l'aiguille au milieu. Voilà. Donc là, on est bien. Ensuite, je vais faire la même chose pour toutes les autres cordes. Alors, pour la grosse corde, vous avez vu, c'est 6 E. 6, c'est la grosse corde, et E, c'est la note de la corde, qui est donc Mi. Ensuite, je peux passer sur ma deuxième corde, je vérifie. Donc 5A, c'est bien la deuxième grosse corde, 5, et A, c'est le La. Donc je vais monter pareil ma corde en tournant la clé associée. Voilà, là je suis bon. Ensuite, je vais faire la même chose pour la troisième grosse corde, qui est la corde de Ré, donc qui va être ici. Bon, là je suis bien, donc j'ai pas besoin d'y toucher. 4D. Ensuite, je procède pareil pour la quatrième corde, la corde de Sol, la lettre G. 3, 3G. Donc là, je suis encore en dessous, donc je vais la remonter. Oui, allez-y doucement, hein. C'est rien d'aller à fond. Voilà, là, je suis bien. Il me reste donc plus que deux cordes à faire. Donc l'avant-dernière corde, la corde de Si, donc qui est cette clé-là. Donc là, je suis encore en dessous. Donc je vais la monter. Ah, je dépassais un peu, donc je la redescends. Et je remonte. Voilà. Et enfin, la dernière petite corde, la corde de Mi, encore, hein, comme la grosse corde. La grosse corde, c'est une corde de Mi, la petite corde, c'est une corde de Mi, mais plus aiguë. Donc, on la note E ou des fois petit E, hein, ça dépend des accordeurs. Donc là,
je suis bien, je suis dessus. Et là, normalement, il n'y a pas de souci, je suis bien accordé. Ce qu'il faut veiller, c'est toujours de tendre la corde lorsqu'on accorde un instrument. Donc, si je suis trop haut, par exemple, si sur la grosse corde, là je suis vraiment trop haut, on voit que l'aiguille elle est tout à droite, tout dans la partie jaune, il faut détendre la corde, donc la tourner dans l'autre sens. Donc, je vais toujours détendre la corde. Donc, on voit que là ça descend. Mais je vais dépasser un petit peu pour remonter ensuite, pour que la corde soit toujours bien en tension. Ça c'est important pour la tenue de l'accord. Voilà. Parce que si vous êtes trop haut et que vous descendez comme ça, il se peut que des fois la corde reste un petit peu bloquée dans le sillet là, avec l'écran de la corde, et donc ça peut sauter au bout d'un moment quand vous jouez avec les vibrations. Donc il faut toujours retendre la corde quand vous l'accordez et jamais la détendre pour arriver pile dessus. Il faut dépasser un peu pour la retendre. Donc je la détends un petit peu et je la remonte. Voilà. Donc là, je fais un accord que je connais, donc à l'oreille, je suis habitué, donc ça me paraît bien. Je peux essayer d'autres accords aussi. Et là, ça sonne bien. Alors si jamais vous avez un doute, si vous ne savez plus trop où vous êtes au niveau de la hauteur de la corde, n'hésitez pas à toujours baisser votre corde. Faites plusieurs tours pour la détendre et après remontez tranquillement, suivant les indications de l'accordeur. Si vous ne savez plus et que vous êtes trop haut, ce que vous allez faire, c'est que vous allez toujours monter votre corde et puis vous allez certainement dépasser la hauteur et la corde va casser au bout d'un moment. Donc ce que vous pouvez faire aussi pour vérifier votre accordage, c'est toujours faire un accordage sur toutes les cordes et ensuite de revérifier chaque corde si elle est toujours restée à sa place. Donc je vais vérifier, je vais faire une autre passe pour voir si c'est toujours bon. Donc la grosse mi, elle bouge pas. Là, elle est un petit peu en dessous, je vais la remonter un petit peu. Voilà. La corde de ré, un petit peu en dessous. Oh, ça, ouais, un petit peu. Voilà, là c'est bon. Ensuite la corde de sol. La corde de si, qui est bonne. Et la petite corde de mi, qui est bonne aussi. Donc c'est bon. Voilà, mon accordage est parfait. Et puis dernier conseil, si vous n'êtes pas sûr de votre tension de corde, si vous êtes trop haut ou trop bas, dans le doute, toujours détendez votre corde. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas la casser. Vous ne serez jamais trop haut. Pour récapituler, il faut toujours donc vérifier son accordage avant de jouer son instrument, pour que ce soit joli déjà, et puis que votre oreille s'habitue bien à l'accordage de votre guitare, et que vous ne lui donniez pas de mauvaises habitudes, parce que si vous jouez avec un instrument désaccordé, votre oreille va s'habituer à l'accordage et ça risque ensuite de vous poser des problèmes lorsque vous serez parfaitement accordé. Vous aurez l'impression en fait de sonner faux. Alors que non, pas du tout, vous seriez juste habitué à entendre une guitare mal accordée. Donc toujours avant de jouer son instrument, que ce soit un morceau, une répétition, un entraînement, vérifiez toujours l'accordage de votre guitare parce que votre instrument va être certainement désaccordé par le temps par exemple, par l'humidité qu'il y a dans l'air, par plein de choses en fait, par la manipulation. Donc vérifiez toujours votre accordage avant de prendre votre instrument. C'est toujours un réflexe qu'il faut avoir. Ensuite, vérifiez toujours quand vous mettez votre accordeur sur votre guitare qu'il y ait les bons réglages. Donc c'est-à-dire G pour la guitare, si vous accordez votre guitare, ou V pour le violon, ou U pour le ukulélé, peu importe. Et puis ensuite, vérifiez toujours que vous êtes bien sur le diapason 440. Alors le 440, ça correspond au Hertz. C'est-à-dire que là, 440, c'est la note de référence, le La. On a décidé qu'il était de référence à 440 Hz. Donc il a fluctué suivant les époques, mais là ça bouge plus depuis plusieurs années, donc c'est bien 440 Hz pour la plupart des instruments.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire afin que je puisse y répondre. Je vous remercie, à bientôt.